Bonjour, bienvenue, moi c'est Sébastien, donc moi je suis un expert en location courte durée et en fait si tu arrives sur cette page c'est que tu es intéressé par la location saisonnière mais en fait tu veux investir dans l'immobilier ou tu sais pas trop finalement sur quelle ville tu souhaites te lancer ou tout simplement tu sais pas si dans la ville que toi tu as repéré qu'il y avait un potentiel, tu es pas certain, tu ne sais pas exactement à quoi tu peux t'attendre, tu sais pas trop le taux d'occupation, tu connais pas trop le prix à la nuitée que tu peux facturer donc à tes voyageurs et en fait à travers mon site internet et à travers les deux offres que moi j'ai pu réaliser, en fait ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et de récupérer en fait un document réalisé donc par un professionnel, réalisé par moi-même à travers des données qui sont des données sérieuses et précises en fait que moi je récupère chaque mois à travers un partenariat que j'ai sur une société spécialisée dans la collecte d'informations. Et en fait, ce sont vraiment des informations pertinentes. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est tout simplement en fait, de souscrire à une de mes deux offres. Donc, soit j'ai une offre Silver ou une offre Gold. Donc, l'offre Silver, c'est en gros, tu vas récupérer des informations relativement générales par rapport à 3 villes que tu vas me communiquer. Et ensuite, j'ai une offre Gold. Donc là, c'est, on va dire, une étude beaucoup plus détaillée, approfondie sur une ville en précisément que tu vas me communiquer sur le formulaire juste après. Et en gros, tu vas récupérer en fait par email un document PDF avec toutes les informations que je vais te détailler juste après sur la ville que tu as sélectionnée, sur laquelle tu veux en fait te lancer pour faire de l'investissement locatif et plus particulièrement la location courte durée. Alors en gros, à quoi ça sert tout ça? C'est en gros pour toi, pour te rassurer sur ton projet futur. Ou aussi si tu souhaites rassurer ton établissement financier ou ta banque, en fait tu vas avoir un vrai document réalisé par un professionnel, réalisé donc à partir de données, en fait de données qui en fait proviennent de Airbnb et donc d'une société spécialisée dans tout ce qui est collecte d'informations. Alors bien entendu tout ça c'est pas gratuit puisque moi c'est un travail et c'est notamment un partenariat que j'ai, un partenariat qui en fait concerne tout ce qui est collecte d'informations parce que moi je développe aussi notamment un channel manager et différents outils pour optimiser mon activité et en fait ça ne peut pas être gratuit parce que c'est des informations que même moi je paye pour collecter chaque mois. Donc moi j'utilise notamment à travers mes différents projets soit sur la France ou en Asie, puisque moi j'exerce également en Asie. Et en fait ce que je te propose tout simplement c'est deux offres où en fait toi aussi tu vas pouvoir récupérer des données, des informations vraiment détaillées, précises pour en fait préparer ton investissement locatif et sur lequel tu pourras t'appuyer pour monter ton projet. Alors en fait j'ai tout simplement deux offres. Donc comme je le disais juste avant, une offre Silver et une offre Gold. Donc ce que je te propose c'est de rentrer en détail, t'expliquer un petit peu le contenu de chaque offre. Alors en fait l'offre Silver c'est ce qui va se passer, c'est que tu vas me communiquer 3 villes sur lesquelles tu en fait envisages de faire de l'investissement locatif et donc de location courte durée. Et en fait sur ces 3 villes je vais t'éditer en fait un fichier PDF que je t'enverrai par email, donc un fichier PDF directement par ville. Alors dans ce fichier tu retrouveras quoi? En fait tu vas retrouver pas mal d'informations, notamment donc la demande sur la ville. C'est-à-dire qu'en gros je vais t'indiquer si il y a plutôt une forte demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes en locatif par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Donc en gros est-ce qu'il faut y aller ou pas? C'est un indicateur qui est vraiment précis et c'est sur lequel finalement tu vas pouvoir savoir si tu dois te placer ou pas sur la ville concernée. Ensuite, je vais te communiquer également le prix moyen à la nuitée, donc le prix moyen qui est pratiqué dans la ville que tu as sélectionnée. Également, je vais te livrer le taux d'occupation, donc savoir entre 0 et 100%, quel est le taux d'occupation sur les logements, donc en moyenne sur l'ensemble des logements, le taux d'occupation sur la ville que tu m'auras communiqué. Également, tu retrouveras les revenus qui seront générés par mois en moyenne, donc ça donnera une idée approximative de combien tu peux espérer par rapport à ton projet en fait donc de location courte durée. Également dans la ville en question, je vais te communiquer le nombre de listings Airbnb, donc combien de listings sont référencés sur Airbnb et sont déjà en activité pour voir un petit peu toi s'il y a déjà pas mal de listings ou pas. Ensuite, je te communiquerai également par rapport au type de bien, par rapport si c'est un studio, un T1 ou un T2 ou un T3 ou une maison. En gros, je vais te communiquer, je vais t'indiquer si
En fait, si la demande est plus sur les studios, plus sur les chambres, deux chambres, etc. Donc toi, ça donnera aussi une indication sur le type de bien qu'il faudrait plutôt sur lequel tu te positionnes. Également, je t'ai indiqué à travers cette étude, en fait, si la demande est aujourd'hui plus sur des chambres à partager dans une maison, par exemple, ou dans un logement déjà existant, ou si c'est un logement entier, en fait, qui est loué sur la ville en question. Ensuite, tu obtiendras également l'évolution par année, donc comment le business c'est... de manière générale, on va dire que c'est un business qui s'est développé, bien entendu, plus les années passent, plus c'est un business qui se développe, donc tu verras généralement une croissance, mais en fait, c'est beaucoup plus précis que ça, puisque tu verras par rapport au nombre de réservations, l'évolution. Donc par exemple, il y a des villes où il y a une évolution beaucoup plus rapide que d'autres, ça typiquement, tu pourras comparer directement depuis cette étude. Et puis enfin, par rapport à ça, moi je vais te livrer en fait mon résumé et mon commentaire personnalisé par rapport à la ville et ce qu'il faut y aller, ce qu'il ne faut pas y aller. En gros, plutôt mes recommandations sur ton investissement locatif. Alors ensuite, la version donc Gold, donc là c'est uniquement sur une ville puisque là c'est vraiment une étude qui est vraiment beaucoup plus poussée. Donc là c'est une étude qui va être sur plusieurs pages PDF en fait qui te seront également livrées donc par email. Donc là tu me communiqueras la ville ou alors si c'est une grande ville comme par exemple Paris ou Marseille, il faudra que tu sois beaucoup plus précis, il faudra que tu m'indiques l'arrondissement ou le quartier, est-ce que c'est Vaugirard, est-ce que c'est Montparnasse, bref il faudra que tu sois beaucoup plus précis sur le quartier puisque sinon ça sera une étude on va dire qui pour moi est pas du tout pertinente puisqu'en fait tu vas te retrouver avec des informations générales sur une grande ville, donc c'est autant dire que en fonction du quartier où tu vas être, le taux d'occupation, le prix à la nuitée sera pas du tout le même, donc il faudra vraiment que tu sois plus précis par rapport à ça lorsque tu vas me communiquer toutes les informations. Alors là en fait ce qui va se passer c'est que c'est beaucoup plus précis, c'est-à-dire que là on va avoir en fait une étude sur lycée sur plusieurs mois, donc notamment tu vas avoir le prix moyen de la nuitée en fait mais lycée sur une année, donc sur plusieurs mois tu sauras en fait le prix qui a été pratiqué sur l'ensemble des listings correspondant à la ville que tu m'auras communiqué. Également tu auras le prix en fonction du nombre de personnes, donc là ça te permettra notamment de savoir voilà en fonction du nombre de personnes que tu vas autoriser dans ton logement à peu près, donc là c'est beaucoup plus précis, on affine en fait le prix de la nuitée donc par rapport à la capacité d'accueil. Ensuite, tu auras la saisonnabilité sur une année, donc ça c'est aussi très intéressant. Tu sauras quels mois seront beaucoup plus réservés que d'autres, même si toi tu as déjà une idée, là tu vas pouvoir te conforter avec des vrais chiffres précis sur une année. Également, je te communiquerai les revenus par mois, donc les revenus qui sont en fait pratiqués, enfin les revenus en moyenne que perçoivent les propriétaires par mois en fait et par type de bien. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc tu sauras par exemple sur un studio, sur un T1 en moyenne. Sur une année, donc de janvier à décembre, tu sauras à peu près par mois combien touche le propriétaire. Enfin, les propriétaires, puisque c'est des informations qui sont sur l'intégralité des listings correspondant à la ville que tu m'auras indiqué. Ensuite, tu auras le nombre de listings qui seront donc triés par mois. Donc, tu sauras un petit peu l'évolution récente. Est-ce qu'il y a eu plus de listings, moins de listings? Donc, généralement, il y a quand même beaucoup plus de listings puisque c'est une activité qui a tendance à se développer. Ensuite, tu auras en fait, donc là ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est que tu auras le taux de satisfaction en fait, donc par rapport aux différents critères sur lesquels ton voyageur pourra te noter, donc notamment par rapport au check-in, par rapport à la valeur de ton bien, par rapport au nettoyage, par rapport à la communication, la localisation. Il faut savoir que tes voyageurs pourront donc te laisser une notation par rapport à ça, et en fait là en gros c'est la moyenne à peu près sur ta ville de ce qu'on peut attendre en fait comme notation, c'est une moyenne générale en fait sur ta ville. Ensuite, tu auras pareil le nombre, tu pourras t'indiquer également, donc je t'indiquerai le nombre de reviews en fait par rapport donc à l'intégralité des listings. Pareil, lissé sur une année, le nombre de reviews qui sont généralement laissés sur les différents listings déjà créés sur la plateforme Airbnb. Donc tu sauras à peu près en moyenne. En gros, ça donnera une idée un petit peu de l'ancienneté aussi des listings. Est-ce que si tu as des listings ou si tu as beaucoup de listings et beaucoup de reviews, c'est
c'est que bah, effectivement, il y a quand même, ça fait depuis un petit moment que cette activité est lancée sur la ville. Ça donnera pas mal d'informations et tu pourras du coup rebondir par rapport à ça. Puis même moi, dans mon analyse, je pourrais, par rapport à ces différentes informations, je pourrais te donner un résumé, un condensé en fait, et ma vision par rapport à ça. Ensuite, tu auras également, ça te permettra aussi de savoir les différents services qui sont proposés par rapport au listing. Donc, est-ce que par exemple, donc les taux en fait de services, donc par exemple Internet, la piscine, est-ce qu'il y aura la cuisine, bref, tous les différents services qui sont proposés en fait par rapport à un listing, eh ben tu auras la proportion. Par exemple, je prends une ville, je prends Nice par exemple, eh ben s'il y a 1000 listings, c'est un exemple, eh ben je te dirais le pourcentage de personnes qui ont mis des listings avec une piscine, le pourcentage des personnes qui proposent une cuisine, les pourcentages des personnes qui proposent Internet, puis ceux qui ne le proposent pas. Tu auras vraiment toutes ces informations et même toi du coup ça peut permettre d'affiner ton offre et te dire, imaginons tu es sur une région où il n'y a pas de piscine, bah, tu peux très bien toi proposer une solution avec piscine ou par exemple avec bain remous, etc. Ça te permet vraiment toi de te dire, bah tiens, moi je vais me placer sur une niche plutôt qu'une autre, parce que si effectivement bah, ils ont tous la piscine, bah, effectivement c'est de trouver autre chose qui va faire la différence. L'objectif étant de faire de la niche, même dans la location courte durée. Il faut essayer de trouver de mettre en place un listing où on se différencie par rapport à la concurrence. C'est là où tu vas pouvoir créer plus de valeur. Ensuite, une autre information, tu auras également le minimum de nuits en fait qui sont en règle générale pratiquées, donc le pourcentage en fait, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, tu sauras à peu près le nombre de nuits minimum qui sont acceptées dans ta ville sur l'intégralité des listings, donc qui sont référencés sur Airbnb. Ensuite, tu auras le top propriété. Donc là, c'est plutôt intéressant. C'est que là, du coup, tu auras en fait la liste des propriétés qui sont en fait dans les tops. Donc celles qui ont le plus de reviews, qui ont la plus grosse ancienneté, etc. Celles qui génèrent le plus de revenus. Et là, du coup, tu auras beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que là, tu pourras cliquer, tu sauras exactement sur quel listing, à peu près le revenu moyen que perçoit le propriétaire, le prix à la nuitée qui est pratiqué. Toi, ça va te donner beaucoup d'informations et ça va te permettre d'être beaucoup plus précis par rapport à ton choix, soit de ta propriété, ou si même tu as déjà une propriété, ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus te dire, bah voilà, moi je suis plutôt dans telle portion, comment je peux faire pour être dans cette autre portion, si tu as pour ambition d'évoluer par rapport à ton listing. Alors également, une autre information intéressante, tu connaîtras aussi l'origine des guests par mois, c'est-à-dire que en moyenne sur ta ville, en fait, en fonction des différents mois, quel est le profil de tes guests? Est-ce que c'est des profils plutôt locaux ou est-ce que c'est des personnes plutôt qui viennent de l'international? Donc ça peut être intéressant aussi à connaître, notamment pour les différents prix qui sont pratiqués ou par rapport aux services que tu as proposés. Bref, tout ça, c'est des informations qui peuvent te permettre, toi, d'affiner ton offre par rapport à ton listing. Et donc tu auras bien entendu aussi la nationalité des guests. Donc là tu sauras précisément de quel pays ils viennent, est-ce qu'ils viennent de Chine, est-ce qu'ils viennent d'Europe. Là ça sera beaucoup plus précis. Voilà, donc l'idée en fait c'est que tu as deux offres, donc à toi de choisir, sachant que je vais pas non plus te forcer à aller sur une offre, comment dirais-je, beaucoup plus détaillée. Là, c'est vraiment, si tu veux faire une étude très précise avant vraiment de valider ton projet. Mais au départ, si tu es un petit peu hésitant, tu peux juste partir déjà sur l'offre Silver qui va te donner quand même déjà pas mal d'informations sur la faisabilité de ton projet. Moi, typiquement, par exemple, sur certaines villes, je sais que je vais pas me positionner parce que j'ai regardé, effectivement, le taux d'occupation est plutôt de l'ordre de 50%. La demande est plutôt également aux alentours de 40-50%. Donc, ça laisse présager quand même que c'est un projet qui sera pas forcément, alors à moins d'avoir un bien ou que tu vas acquérir à un prix vraiment dérisoire dans la ville en question, bon là pourquoi pas. Mais si tu es déjà sur un tarif assez important, que tu attends une rentabilité minimum, et là il faudra sûrement aller sur des projets qui vont, ou sur des villes où tu as soit une meilleure rentabilité, soit un taux d'occupation plus important avec un coût à la nuit plus important, et aussi par rapport à la demande qui est sur la ville en question. Alors comment ça se passe? En fait maintenant tu as donc un bouton juste en bas de cette vidéo, donc je t'invite tout simplement à cliquer. Tu vas arriver ensuite sur un formulaire, donc là tu as les deux offres, tu sélectionnes soit l'offre Silver soit l'offre Gold, et ensuite tu renseignes bien le champ lié, les champs liés à la ville. Donc si c'est l'offre Silver, tu renseignes 3 villes qui toi sur lesquelles tu veux que en fait je fasse mon étude, et puis si c'est l'offre Gold, tu renseignes la ville en fait où la
arrondissement si c'est Paris ou Marseille, et du coup pour que moi je puisse vraiment faire une offre, que je puisse te faire une étude complète par rapport à la ville en question. Alors encore une fois, j'insiste, toutes les informations que je vais te communiquer, c'est pas des informations que je sors de derrière mon chapeau un peu par hasard, c'est vraiment des informations qui sont collectées depuis une source officielle, c'est depuis Airbnb, donc c'est des informations qui sont aujourd'hui précises et détaillées. D'ailleurs tu verras ce que je vais te donner, ça sera vraiment au pourcentage près, enfin à 1% près, toutes les informations que je vais pouvoir te communiquer. Donc tout ça c'est des éléments qui sont moi j'ai pu les vérifier, notamment par rapport à ce que je pratique moi au quotidien, et on est sur un rapport qui est équivalent, on est sur voire même moi je suis au-dessus de ça, donc c'est voilà, moi j'ai pu constater la moyenne de moi ce que j'ai pu collecter comme information et ce que moi j'ai au quotidien, et ben on est sur des choses des fois qui sont beaucoup plus importantes. Donc c'est intéressant d'avoir cette base, notamment si tu te prépares un projet pour aller convaincre une banque ou un investisseur ou un établissement financier qui va te prêter l'argent pour lancer ton projet. Puis c'est aussi pour toi, avant de te lancer, savoir un petit peu vers quoi tu vas, est-ce que c'est un projet qui est viable ou pas. Et moi je pense que c'est important aujourd'hui quand on se lance d'avoir vraiment le maximum d'outils, et là on est vraiment sur des informations qui sont pertinentes, qui sont précises, qui sont professionnelles et qui viennent de vraies sources d'informations, d'un vrai retour marché, donc issu de la plateforme Airbnb. Voilà, je te laisse choisir l'offre que tu préfères. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un email sur sebastien@locationcourtedurée.fr et je te répondrai si tu as des questions par rapport à ça. Tu peux me contacter à tout moment avant le passage de ta commande ou même après. Et bien entendu, renseigne bien ton email pour que je puisse t'envoyer tout ça directement sous environ 24 heures. Tu recevras ton analyse marché. Voilà, je te dis à très bientôt et bonne chance pour ton projet locatif.